nouvelle affaire dans les minutes de meeting en 2012. Près de 200 milliards de francs CFA ont été virés dans un compte à Dubaï, nous rapporte le courrier. Précision dans ce journal. Les enseignants ne sont pas d'accord des conditions dans lesquelles le ministère de l'enseignement primaire compte évaluer les enseignants. La Croix Niger et le SINASEB ont rendu public ce matin une déclaration pour exprimer leur désengagement. Jeudi 16 février 2017, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sur la télévision Labari. Elle date de 2012, c'est l'affaire dite des minutes de meeting entre le directeur de cabinet du président de la République de l'époque, Hassoumi Massaoudou, et Areva. Dans sa parution de ce jeudi 16 février 2017, le courrier a titré à sa une près de 200 milliards de francs CFA qui ont été virés dans un compte à Dubaï. L'affaire défraie déjà l'actualité à Niamey. Suivez plutôt. Les affaires s'enchaînent au Niger, les unes plus rocambolesques que les autres. Au moment où les Nigériens attendent impatiemment de voir clair sur l'affaire entre Africat et l'État du Niger, l'hebdomadaire d'information générale Le Courrier de ce jeudi 16 février 2017, introuvable dans les kiosques, fait une nouvelle révélation et titre à sa une « Uranium Gate, près de 200 milliards virés dans un compte bancaire à Dubaï, document à l'appui ». L'affaire remonte à novembre 2012 avec les minutes de meeting qui ont consacré les négociations secrètes entre Areva et Hassoumi Massaoudou, directeur du cabinet du président de la République à l'époque. Je devais discuter avec les gens du cabinet de l'Élysée sur cette question-là et qui ont suivi ces discussions que j'ai eues avec Areva. Et le ministre devait avoir un rendez-vous avec son homologue au niveau caissier, c'est-à-dire le ministre français. Pendant 2 semaines, notre ambassadeur à Paris a tout fait pour avoir ce rendez-vous. En vain, ce rendez-vous n'a pas pu être obtenu à ce jour, je ne sais pas pourquoi. Dès que je suis rentré, j'ai envoyé le document pour attribution au ministre, parce que ça relève de ses attributions, parce qu'il ne peut pas ne pas être informé. Les discussions ont eu lieu le 9 novembre à Paris. Moi, le 9 novembre, au matin, j'étais à Zender. Donc, je ne peux pas être à Zender et à Paris en même temps. Vous vous rappelez, cette même affaire a provoqué un vent tourbillonnant entre Hassoumi Massaoudou et le ministre des Mines au moment des faits, Omar Hamidou Tiana, qui étaient tous face à la presse pour donner leur version des faits sur ces négociations censées être secrètes, donc confidentielles, telles que les deux parties se sont convenues. En ce qui concerne le document, comment il est apparu de la rue, ce qui est sûr, c'est que ça ne vient pas d'Areva. Je ne suis pas une esprit tordu pour penser que, contre leurs intérêts, ils vont sortir un document constitué un homme normal qui ne fait pas de ce genre d'élucubration. Ça, au moins, c'est sûr. Maintenant, comment c'est sorti? Si je savais comment c'est sorti, je vous le dirais. Mais ceux qui ont reçu le document, peut-être, sont là. Ils peuvent nous dire comment ils l'ont reçu et par quelle voie. Moi, je serais intéressé à le savoir. Mais effectivement, ce n'est pas très responsable. Parce que très peu de gens ont ce document. Maintenant, il y a 2 personnes qui ont ce document. Je ne dirais pas qui. Par conséquent, je ne comprends pas pourquoi c'est sorti. Je tiens quand même à préciser que ce document est détenu par plus de 2 personnes. D'abord, il y a les 2 signataires. Il y a moi-même, liste des mines à qui ce document a été envoyé pour attribution. Le cabinet du Premier ministre à qui je l'ai envoyé pour demander la conduite à tenir. Le directeur général de Areva Mines Niger et son adjoint. Vous voyez bien que ça fait déjà au moins 6 personnes qui détiennent ce document. J'ai reçu ce document le 26 novembre et dès le lendemain, j'ai saisi ma hiérarchie pour leur demander quel traitement est réservé au dit document en prenant soin d'y faire part de mon analyse. Et dès le 28, ma hiérarchie a saisi les autorités françaises pour me désigner comme le chef de file de la délégation nigérienne qui doit conduire les négociations avec les autorités françaises. Donc, vous voyez bien que je n'ai aucun intérêt, moi, à publier un tel document, dès la mesure où
il met à mal la sérénité nécessaire à ce genre de discussion. Selon le courrier, c'était en juillet 2011 que Areva UG, le groupe commercial d'Areva Group, a vendu une très forte quantité d'uranium à la société Energo Alliance, une société de distribution qui ne s'intéressait pas jusqu'alors au commerce d'uranium. Le 24 novembre suivant, la société Energo Alliance a vendu cet uranium à la société Optima Energy Offshore Sal au Liban. C'est ainsi qu'un virement bancaire de 319 millions de dollars, soit près de 200 milliards de francs CFA, a été fait le 12 décembre 2011 du compte de la Sopamine logé à BNP Paribas à Paris au compte d'Optima à Dubaï, précise le courrier qui publie un document signé par Massoud Hassoumi relatif à ce virement. Un constat qui amène le journal à poser la question de savoir pourquoi Hassoumi Massoud, directeur de cabinet, s'était retrouvé au centre de cette transaction douteuse en lieu et place du ministre des Mines ou du directeur général de la Sopamine. Affaire donc à suivre. Les scolaires de la capitale étaient ce matin dans les rues précisément pour se converger vers le cimetière musulman de Yantala. Ils étaient donc des centaines de milliers d'étudiants qui étaient dans les rues, je le disais, pour se recueillir sur les tombes des martyrs du 9 février 1990. Une manifestation qui rentre dans le cadre de la commémoration de la bavure des forces de l'ordre ayant coûté la vie à 3 étudiants. C'était en 1990 lors d'une manifestation pacifique des étudiants des scolaires du MOS qui réclamaient donc l'amélioration des conditions de vie des scolaires. La cause Niger et le SINASEB, deux regroupements des syndicats de l'éducation, rejettent en bloc la décision du ministère des enseignements primaires dans sa forme actuelle d'évaluer les enseignants comme prévu en mars prochain. Ils l'ont fait savoir ce jeudi à travers une déclaration rendue publique par ce collectif au siège de la Confédération nigérienne du travail CNT. Le résumé de cette déclaration avec Abdelrazak Hamidou et Sadou Doumi. Cette déclaration de la cause Niger-SINASEB fait suite à la mission d'évaluation des enseignants contractuels au niveau de la région de Niamey, initiée par le ministre de l'enseignement primaire. Après l'arrêté portant transfert de la gestion des enseignants contractuels aux communes, que M. Martin, ministre de l'enseignement primaire, a pris unilatéralement et dans une précipitation pleine d'amateurisme, arrêté qu'il considère désormais lui-même comme étant caduc au vu des irrégularités administratives et législatives qui le caractérisent. Le ministre de l'enseignement primaire continue dans sa turpitude. En effet, nous avions assisté ces derniers jours à un show médiatique visant à discréditer sans discernement le corps enseignant. Un concert de populisme, d'arrogance et de chimère visant à saper tous les efforts fournis dans ce secteur par les différents gouvernements qui se sont succédés. Pire, le ministre de l'enseignement primaire récidive en signant la circulaire numéro 0281 du 8 février 2017 portant évaluation obligatoire des enseignants craint en main, ce qui est contraire aux dispositions du statut général de la fonction publique et de son décret d'application. À cet effet, la cause Niger et le SINASEB rappellent que l'évaluation des agents fonctionnaires et contractuels de l'État est réglementée par les articles 94, 95 et 158 du statut général de la fonction publique et de l'article 141 du décret 2016-0309 portant statut particulier du personnel du cadre de l'éducation. Une évaluation qui a des allures ni plus ni moins que d'un nouveau concours. Au-delà de l'évaluation, c'est surtout la manière que fustigent les déclarants. Rappelons que le test obligatoire du Sr ministre Marty, du Sr ministre de l'enseignement primaire sur les mathématiques et le français des agents déjà en exercice ne repose sur aucune base légale. Mieux, ce test exige des agents déjà en exercice de fournir des pièces comme certificat de nationalité et la copie du diplôme, comme s'il s'agit d'un nouveau recrutement. Niger et SINASEB, vive! Niger et SINASEB, vive! La lutte continue! La lutte continue! Tous unis, nous vaincrons. Au vu de tout ce qui précède, la cause Niger et le SINASEB condamnent avec la dernière énergie l'évaluation dans sa forme actuelle, car contraire à la législation en vigueur. Le populisme et l'excès de zèle avec lequel M. Daoud Marté, ministre de l'enseignement primaire, pense conduire à la destinée de l'enseignement primaire. Le mépris désormais affiché à l'endroit du personnel enseignant. Le désintéressement inavoué des autorités de la 7e République
sur la question de l'école publique nigérienne. Le silence complice des parents d'élèves et des partenaires de l'école à tous les niveaux face à la situation que vit l'école publique nigérienne. Pour finir, la cause Niger et le SINASEB demandent à toutes les enseignantes et tous les enseignants de rester mobilisés, sereins et vigilants pour le suivi d'éventuels mots d'ordre à venir. Le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain PGRC2U a organisé ce jeudi matin à l'Académie des Arts Martiaux une journée porte ouverte, une occasion offerte à la population de découvrir les différentes réalisations faites par ce projet depuis le lancement de ses activités au Niger. C'était sous le haut patronage du Premier ministre Brigitte Raffini. Le compte rendu avec Arieta Sala et Sadoudoumi. Améliorer la résilience des populations nigériennes face aux aléas naturels, tel est l'objectif du PGRC2U qui a organisé ce jeudi cette journée porte ouverte qui vise à partager avec le public le fonctionnement de ce projet ainsi que les réalisations enregistrées pour atteindre cet objectif. Un projet initié par le gouvernement du Niger est mis en place avec l'appui financier de la Banque mondiale pour une enveloppe de 106 millions de dollars. Au total, il est loisible de tirer l'heureuse conclusion que le PGRC2U est un projet pour le moins atypique dont les résultats sont déjà visibles et largement partagés. Une telle performance est à mettre à l'actif des principaux managers de ce projet, au premier rang desquels le cabinet de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui a imprimé à ce projet cette dynamique. Le directeur du cabinet du Premier ministre, également président du comité de pilotage, a dans son discours cité les réalisations faites par le PGRC2U. Les premiers décaissements du projet ont commencé en mars 2015 et à la date du 31 décembre 2016, soit un peu moins de 2 ans, le projet a décaissé un peu plus de 21 milliards de francs CFA, ce qui nous donne un taux de décaissement de 40% de l'enveloppe globale du projet. C'est ainsi qu'en termes de réalisation physique, nous citerons au titre du renforcement des capacités de gestion des risques et de catastrophes pour différentes structures bénéficiaires des engins d'épuisement, d'incendie, des motopompes remorquables, des ambulances, des véhicules et camions, des engins lourds et du matériel également informatique et bureautique, tel que des ordinateurs et du matériel d'hydrologie. Au titre de la gestion des catastrophes et du développement urbain, on peut citer plusieurs réalisations, dont des travaux de construction et réhabilitation de digues de protection dans la ville de Niamey, le pavage des rues, l'éclairage public. On peut citer également que le projet a eu à réaliser des travaux de mini-adduction d'eau potable, notamment dans la région de Difa, les pistes cimentées, les forages équipés de pompes à motricité humaine, les travaux de traitement de bassins versants. Ce sont donc là des illustrations de toutes ces réalisations que je vous invite à découvrir dans le cadre de cette journée porte ouverte sur les activités du projet. Une visite guidée des expositions et des activités du PGRC2U a permis au Premier ministre de découvrir les meilleurs résultats auxquels le projet est parvenu en 2 ans seulement. Occasion pour Brigitte Raffini de féliciter vivement le coordinateur et son staff. Il s'agit ici d'un projet important, d'un projet sur financement de la Banque mondiale qui a démarré il y a à peine 2 ans. Et les résultats sont extrêmement satisfaisants. En tout cas, nous venons de voir un échantillon des actions qui ont été menées en termes d'infrastructures, en termes d'équipement. C'est très laborieux. Nous devons féliciter les acteurs de ce projet, le chef du projet et ses collaborateurs. Nous adressons toute notre satisfaction. Satisfaction également à nos partenaires qui sont restés à nos côtés. Et ici, exceptionnellement, contrairement aux autres projets que nous connaissons, les procédures sont très fluides. Nous arrivons à faire les décaissements dans les meilleurs délais
Et voilà que nous avons les meilleurs résultats. Le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain intervient dans 63 communes des régions de Tillabéri, Niamey, Dosso et Difa. D'un projet à un autre, un projet d'appui à l'agriculture sensible aux risques climatiques, PASEC a aussi lancé officiellement ses activités ce jeudi à l'hôtel Gawé à travers une cérémonie officielle. Le projet vise entre autres à améliorer la productivité agricole dans les zones ciblées. Le point avec Assama Oseidou et Aboubakar Souley. Financé par la Banque mondiale, ce lancement officiel du projet d'appui à l'agriculture sensible aux risques climatiques PASEC, qui a pour objectif principal d'améliorer l'adaptation aux risques climatiques et aussi améliorer la productivité agricole dans les communautés ciblées. Le représentant résident de la Banque mondiale donne l'importance de ce financement. L'importance du financement accordé à ce projet démontre non seulement l'intérêt du gouvernement, mais également celui des partenaires techniques et financiers, en l'occurrence le MCC et la Banque mondiale, aux problèmes de l'agriculture nigérienne. L'approbation de ce projet confirme l'engagement du groupe de la Banque mondiale à soutenir le gouvernement du Niger dans la réalisation des objectifs déclinés dans l'initiative 3N, les Nigériennes de l'Est et les Nigériens. Le haut-commissaire à l'initiative 3N salue l'aboutissement de ce nouveau projet. Ce nouveau projet s'inscrit résolument dans le cadre de l'agriculture intelligente face au climat AIC, dont le Niger est un des pays champions en tant que membre fondateur de l'Alliance au niveau ouest-africain et au niveau mondial. Ceci est le fruit incontestable de ce que nos institutions peuvent faire de bien lorsqu'elles acceptent de travailler en commun pour l'intérêt des produits, des producteurs et des productrices de notre pays. Occasion pour le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage de rappeler les épisodes de sécheresse majeure enregistrés au Niger entre 1980 et 2012, dont 5 ayant entraîné des crises alimentaires sévères. Rappelons également qu'entre 1980 et 2012, 10 épisodes de sécheresse majeure ont été enregistrés au Niger, dont 5 ayant entraîné des crises alimentaires sévères. Le défi à relever consiste à transformer fondamentalement le secteur rural afin qu'il réponde effectivement aux attentes en dépit des contraintes auxquelles est exposé le pays. Nous nous réjouissons donc de constater que la Banque mondiale, un de nos principaux partenaires, place aussi le développement rural et l'agriculture productive parmi ses priorités, comme le prouve son ferme engagement d'accompagner le Niger à travers, entre autres, le financement du présent projet d'appui à l'agriculture sensible aux risques climatiques. La directrice résidente pays MCC salue également l'initiative. C'est un programme mis en place au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes orientations techniques et support pour les gens les plus méritants, à savoir les populations rurales ici du Niger. MCC est fier d'être un partenaire du PASEC dans le cadre du programme de Compact Niger qui sera prochainement lancé. Il faut enfin noter que ce projet d'appui à l'agriculture sensible aux risques climatiques est financé par la Banque mondiale avec un montant de 111 millions de dollars, soit environ 68 milliards de francs CFA pour une durée de 6 ans. Ils sont produits dans la région d'Agadez par les producteurs locaux. Ce sont les produits de culture de contre-saison, notamment la pomme de terre, l'oignon, l'orange, etc. Tous ces produits sont disponibles ici à Niamey à des prix abordables. Le reportage est signé Nafisa Hassan et Sadou Doumi. C'est la 6e année que les jeunes de la région d'Agadez importent à Niamey pendant cette période de l'année des produits de contre-saison produits localement dans la partie nord du Niger. Des produits de bonne qualité et à bas prix. Le premier objectif que nous sommes fixés, c'est de venir exposer et écouler nos produits.
Le deuxième objectif, c'est que nous accompagnons chaque année le programme du président de la République qui est l'initiative 3N. Là, l'appel que j'ai lancé déjà, l'État a réagi. Parce que chaque année que nous venons, en tout cas, vous savez que nous avons des produits pratiquement périssables qui ont duré plus de 2 mois ici. L'État nous a appuyés à travers les partenaires en achetant un tonnage important ici au niveau de la place Toumou. Aussi, nous remercions la population de Niamey qui ne cesse de venir vraiment nous appuyer en achetant nos produits. Donc je lance encore un appel à cette même population, en tout cas que nous sommes là. Il faut leur rappeler que nous sommes toujours à la place Toumou. Les clients encouragent ces jeunes d'Agadez pour cette belle initiative. Comme il amène la pomme de terre en quantité, ici c'est une bonne qualité et puis le prix n'est pas le même qu'en ville. C'est un prix un peu bas, donc je viens ici pour payer le frais. C'est vraiment du frais. Parce qu'ils viennent juste d'arriver d'Agadez, ils ont la bonne qualité. Je lance un appel à tous les Nigériens, qu'ils soient de Niamey ou de l'extérieur, si c'est possible, de venir payer de la pomme de terre chez ces paysans. Ils ont fait un effort, ils ont travaillé et ils sont maintenant aux fruits. Donc il faut venir les encourager. Vraiment, il faut venir les encourager en payant. Les produits cultivés de l'Aïr sont la pomme de terre, l'oignon, l'agrumes, l'ail et les épices. Ces producteurs méritent d'être encouragés et soutenus dans le souci d'améliorer leur production. Et puis ce communiqué de presse du 29 janvier au 4 février 2017, une délégation de parlementaires nigériens a été accueillie par leur homologue marocain à Rabat. Le voyage d'études a été organisé par le National Democrat Institute NDI avec l'appui financier de l'USAID et le Royaume de Danemark. Ce voyage d'études avait pour objectif de partager avec les partenaires marocains l'expérience nigérienne et de s'inspirer de progrès marocains en matière de droits humains et de la promotion des droits des femmes. Il s'agissait pour la délégation de s'informer sur la législation mise en place, sur les dynamiques et les mécanismes suivis et sur les acquis et les perspectives du Maroc dans ce domaine. La délégation nigérienne compte exploiter tous ces progrès et mettre donc à profit ces échanges et les résultats obtenus pour enrichir et avancer les travaux de réforme au Niger dans le cadre de la promotion des droits humains en général et des droits des femmes en particulier. Enfin, la délégation remercie les autorités marocaines pour leur accueil chaleureux et pour les pertinents échanges ainsi que pour la documentation mise à disposition. Fait à Niamey le 14 février 2017. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie de nos programmes. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.